me projeter sur l'écran 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous sommes dans notre enseignement sur l'éthique générale dans l'exercice des dons spirituels. La Bible dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Tout le monde peut descendre, le frère là, laissez-le. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que si j'ai le don de diversité de langues, sans l'amour, sans l'éthique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les dons spirituels ne suffisent pas. Pour que les dons spirituels soient efficaces, les dons spirituels doivent être accompagnés d'un caractère. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, diversité de langues, si je n'ai pas la charité, l'amour agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, c'est-à-dire mon message n'aura pas d'impact et ne sera pas entendu. Deuxièmement, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, on voit le don de prophétie et même la connaissance, une grande connaissance de la parole, même une grande connaissance livresque, intellectuelle, une grande connaissance des Écritures, un don de révélation. Quand j'aurai même toute la foi, le don de puissance, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire que même lorsque je manifesterai des œuvres qui paraissent être des œuvres d'amour, mais si je n'ai pas l'amour, ces œuvres qui paraissent être des œuvres d'amour ne servent à rien. Ce passage révèle ceci, que lorsque notre service pour Dieu n'est pas assaisonné du sel de l'amour, c'est un service fade. Et lorsque nous avons des dons spirituels et nous n'avons pas l'amour, ce sont des dons spirituels qui ne bénissent pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors j'avais dit ceci le mercredi passé, que les dons spirituels doivent être exercés dans l'amour, dans le respect des personnes. Deuxièmement, dans l'ordre et la paix. Je crois que c'est ce que j'avais dit mercredi passé, hein? L'amour, le respect des autres, l'ordre et la paix. Aujourd'hui, nous allons continuer et je vais faire l'effort de terminer. Troisièmement, les dons doivent opérer pour l'édification du corps de Christ. Édifier, c'est bâtir. Selon 1 Corinthiens 14, verset 26, que tout se fasse pour l'édification. Les dons ne sont pas là pour impressionner, mais pour bâtir les autres. Ne prophétise jamais pour impressionner, ne manifeste jamais la puissance pour impressionner, ne manifeste jamais des révélations pour impressionner. Tout ce que tu fais, tu dois toujours te poser la question, est-ce que ça bâtit quelqu'un, ça édifie quelqu'un? C'est pourquoi nous avions parlé de la diversité de langues. Lorsque tu donnes un message en diversité de langues, s'il n'y a pas d'interprète, ça n'édifie pas, il faut te taire jusqu'à ce que tu reçoives l'interprétation. Amen. Tout ce qui se fait doit se faire pour édifier. Quand tu fais quelque chose, pose-toi toujours la question, là, je suis en train de bâtir ou de détruire? Là, je suis en train d'édifier ou je suis en train de perdre? Amen. Hein? Quatrièmement, le don doit se manifester dans l'humilité. L'humilité. Romains 12, verset 3, la Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quand la puissance de Dieu se manifeste, la chair a toujours tendance à gonfler. Amen. Et quand ta chair gonfle parce que Dieu t'utilise dans la puissance va diminuer. Si tu veux conserver le don et être utilisé efficacement, n'aie pas de toi-même une haute opinion. Ne te trouve pas extraordinaire et empêche les gens de te trouver extraordinaire. C'est pourquoi je déconseille aux gens qui ont les dons spirituels d'avoir des gens qui les glorifient. Amen. Je vois des gens comme ça qui laissent les gens. Oh, tu prophétises, écran géant. Tu prophétises, écran 3H, Full HD. Amen. Hein? Oh, aigle, oh, ceci. Ne fais jamais ça. Amen. Hein? Oh, le grand prophète, oh, le grand homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de miracle, l'homme de ceci. Tous ceux qui ont fait ça ont mal fini. Quand tu étudies l'histoire de l'Église, l'histoire du réveil, et ça commençait avant nous, hein, les Wesley et les Finney, tous ces grands hommes, tous ceux qui se sont enflés d'être utilisés par Dieu ont mal fini. Je vous ai parlé de un jour, il prie tellement les paralytiques marchent. Il dit à lui-même, le monde est à tes pieds. Il crie ça, le monde est à tes pieds. Il est allé à un endroit, il a créé une cité. Il a commencé à s'habiller comme Aaron, comme le souverain sacrificateur. Dieu l'avait tellement utilisé qu'il commençait à s'habiller comme le souverain sacrificateur Aaron avec les faux de tout. Un jour, Dieu le confond. Les maladies que lui chassait dans les autres sont entrées en lui. Et il est mort sur une chaise roulante. Dieu a voulu le confondre. Quand tu guériras les malades, quand tu toucheras les gens et la puissance de Dieu les touchera, tu n'es pas extraordinaire. Amen. Hein? Ne te trouve jamais extraordinaire. N'ose pas. Et dans cette ville, mes frères, nous avons vu des gens que Dieu a puissamment utilisés et qui ont commencé à se trouver extraordinaires. Beaucoup sont morts, beaucoup les ministères ont séché, beaucoup tu le vois comme ça, tu ne peux pas croire que c'était cet homme-là. Ne le faites pas. Amen. Hein? N'aie jamais de toi-même une haute opinion. Moi, je suis terrible. Mon don dépasse les autres. Ne fais pas ça. Amen. Hein? N'entre jamais dans ça et ne t'entoure pas des gens qui te gonflent la tête. Ces gens qui te gonflent te tueront. Amen. Hein? Et t'abandonneront lorsque Dieu ne va plus t'utiliser. Vous savez ça? Vous savez, Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un jour, le pasteur Dallot raconte une histoire que j'ai toujours retenue. Un jeune homme, Dieu l'utilisait terriblement. Terriblement. Alors un jour, il fait une action, la salle est pleine. Et quand il fallait qu'il monte, on le glorifie. L'homme de Dieu, l'homme des miracles, l'homme des prophéties, on l'encense. Et il entre. Bien aimé, quand il monte en chair, il prêche un peu. Il est pressé de démontrer qu'il est un homme de puissance. Il prie rien. Il prie rien. Il ne prie donc rien de rien du tout. Il se rend compte que Dieu l'a abandonné en public. Il dit aux gens, fermez les yeux pour fuir. Il commence à sortir de la salle lentement pour qu'on ne sente pas qu'il est parti. Quand il arrive au fond de la salle, un vieillard le frappe. Il dit, jeune homme, si tu étais entré comme tu étais sorti, tu allais sortir comme tu étais entré. Si tu étais entré comme tu es sorti, tu allais sortir comme tu es entré. C'est-à-dire, si tu étais entré comme ça, tu allais sortir l'homme de miracle. Mais comme tu es entré le grand homme, tu es sorti comme le petit homme. Entré comme il est sorti. Alléluia. Entré comme il est sorti. Tu n'es pas terrible. Tu n'es pas extraordinaire. Que personne ne te mente. Moi, je ne suis pas terrible. Je ne suis pas extraordinaire. Même ce qui vient de se passer là, je ne me trouve pas extraordinaire. Rien du tout. Et pour que tu ne te trouves pas extraordinaire, tu sais ce que tu dois faire? Paul faisait ceci, il se concentrait sur les choses qui l'humiliaient. Il se concentrait sur ce qui l'humiliait. C'est pourquoi,
quand Dieu lui a donné une grande révélation de Christ, il a mis en lui une écharde dans sa chair pour l'humilier. Concentre-toi sur ton écharde, tu vas demeurer humble. Alléluia. Concentre-toi sur ton écharde, tu vas rester humble. Et même, mes frères, tu vas t'enorgueillir de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu vas t'enfler de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que je peux dire, je vais refaire ce que je viens de faire ici? Je vais refaire comment? C'est venu sur moi quand je suis monté seulement. Dieu m'a dit, voici tout. Mais si je dis maintenant là, je dis, je vais refaire ce que je viens de faire avant de prêcher. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce n'est pas que moi je contrôle ça, j'ai une télécommande. Je n'ai pas. C'est-à-dire, c'est la communion, je capte la direction de l'esprit et je me laisse utiliser. Point barre. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Ce n'est pas que mes épaules ici, il y a des feux ici ou de ceci. Il n'y a rien. C'est seulement la communion avec Dieu et tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, tu fais et puis tu utilises. Mais ce n'est pas que je suis extraordinaire, je suis seulement utilisé. Amen. Hein? Cinquième vérité. Il faut exercer le don spirituel dans la vérité. Dans la vérité. Éphésiens 4, verset 25. Rejetez le mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Un ministère véritable se bâtit sur la vérité. Pas sur des manipulations. Pas sur des manipulations. Ne dis jamais Dieu a dit. S'il n'a pas dit, tu as menti. Ne dis jamais le Saint-Esprit m'a parlé. S'il n'a pas parlé, tu as menti. Ne dis même pas, il y a des anges ici, si tu n'as pas vu. Aujourd'hui, les gens mentent même sur les anges. Hein. Oh, un ange est là-bas. Il n'a rien vu. Je vois la fumée derrière. Faux, il n'a pas vu la fumée. Il crée seulement une atmosphère de manipulation psychologique. La manipulation psychologique ne déclenche pas le réveil. Ce sont les choses authentiques. Le jour où tu vois les anges, dis je vois les anges. Les jours que tu ne vois pas, n'imagine pas les anges. Le jour où tu vois une colonne, dis je vois la colonne. Le jour où tu ne vois pas, ne dis pas. Quand j'ai dit là, quelqu'un ici, il a une douleur là, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu fait en moi, je peux ressentir des fois les douleurs des gens. C'est comme quelque chose sur mon corps et puis je sais que... Mais si là je ne sens pas, je ne vais pas dire, amen, hein, ne dis pas Dieu guérit quelqu'un de ceci alors que Dieu ne t'a pas dit ça, amen, hein, ne mens jamais. Vaut mieux prêcher, tu t'assieds que de dire Dieu a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu, si Dieu ne l'a pas fait, amen. Hein. Ne va pas te renseigner sur la vie des gens et dire que Dieu t'a dit, amen. Hein. Ne manipule personne. Sois sûr que ce que tu dis, c'est la vérité, car tu ne peux jamais servir le Dieu de vérité en mentant. C'est comme si tu te sers de l'arme du diable contre lui-même, car Satan, c'est le prince du mensonge. Amen, hein? Ne mens pas. Sixièmement, opère dans le don spirituel quand le Saint-Esprit veut. C'est-à-dire obéit à la souveraineté du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Si tous prophétisent et qu'un incrédule entre, il sera convaincu par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombe sur sa face en adorant Dieu. Et la Bible dit dans Acte 2, il s'exprimait plutôt selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il s'exprimait, il parlait selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte 2, ils ne parlaient pas selon eux, mais ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai donné 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, pour parler un peu de l'exposition des fois que nous faisons de la vie des gens. Quand est-ce que tu peux exposer la vie de quelqu'un? C'est lorsque l'Esprit t'ordonne de le faire. Mais tu ne vas pas le faire par habitude. Tu le fais par l'Esprit. Et lorsque c'est l'Esprit qui est derrière, il y a un résultat. Mais s'il n'y a pas l'Esprit derrière, il n'y aura pas de résultat. Amen. Lorsque l'Esprit est derrière, l'Esprit prépare cette personne à recevoir cette manière de faire. Mais si tu le fais sans amour, tu détruis la personne. Et aussi, même si tu as
un don de guérison, même si tu as un don de miracle, si tu ne sens pas l'Esprit de Dieu te diriger à ça, ne le fais pas. Je vais prophétiser maintenant, parce que je prophétise. Non, tu dois être conduit par l'Esprit. Ils faisaient tout selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aurais pu aujourd'hui, j'enseigne du coup. Non, l'Esprit m'a dit, fais cela, et je fais cela. Il me dit maintenant, arrête, enseigne. J'arrête. Même si les services, les gens aiment les services et tout, je ne fais pas ce que je veux, j'arrête. Maintenant, j'enseigne. Si pendant que j'enseigne tout de suite, arrête d'enseigner, fais tout dirigé par l'Esprit. Ce qui fait que avoir le don spirituel ne suffit pas. Il faut avoir la sensibilité au Saint-Esprit pour que tu te laisses diriger par celui qui t'a donné le don. Parce qu'un jour, il peut vouloir guérir, mais un autre jour, il veut seulement enseigner. Un jour, il peut vouloir révéler des choses. Un jour, il veut seulement révéler les Écritures. Mais si tu n'as que le don, mais tu n'as pas la communion qui te permet de connaître ce que l'Esprit veut exprimer, tu exprimeras ce que Dieu ne veut pas exprimer ce jour-là. Amen, hein? Amen. Alors, pour rester